Bonjour les amis. L'une de nos sœurs, qui vit je ne sais pas très bien où, parlant au nom de la population du Kivu, nous a lancé un message qui mérite notre attention. Je vous laisse d'abord écouter le message. Je parle au nom des Kivusiens. Nous les Kivusiens, nous ne voulons pas vous voir chez nous. Nous ne voulons pas vous voir chez nous. Et pas une abisso, soko yaki mariage te, soko yaki musala te, nous ne voulons pas voir les balouba chez nous. Tribaliste, yes, I am. Soko zi ngonenge wana, I don't give a fuck. Zwa ngonenge wana pe na baki si le susu na baki yo le susu musa pe natima. Ok? Ok? Ne venez pas chez nous. Boya et pas une abisso te. Tobando kuta na Kinshasa kuna na capitale eska ni bosi bo envahir kuna tobando kuta na Kinshasa. Ne venez pas chez nous. Partons du principe que quand quelqu'un nous parle, même si le ton n'est pas approprié, même si les mots ne sont pas bien choisis, mais il y a probablement dans ce que la personne dit quelque chose qui pourrait nous profiter, quelque chose dont nous pourrions tirer avantage. Et moi, quand je regarde, c'est quoi ce que nous pouvons tirer de ces messages? Ce que nous pouvons tirer de ces messages, c'est que nous devrions faire un effort dans notre pays pour que toutes les provinces soient des provinces attrayantes. Pour que les gens puissent vivre chez eux et ne se déplacer que pour des raisons qui valent la peine. Et parmi ces raisons, dans le message que nous venons d'entendre, Madame nous en cite deux. Allez au Kivu parce que vous êtes marié avec quelqu'un du Kivu. Allez au Kivu parce que vous travaillez au Kivu. Il y a de la logique dans ce que Madame dit. Voilà ce que je retiens de positif dans ces messages. Mais je voudrais maintenant dire à la dame que ce message aurait pu être encore plus efficace si Madame avait tenu compte d'un certain nombre de remarques que je voudrais lui faire. Première remarque. Pourquoi est-ce que ce message est accompagné d'un graphisme où l'on voit la tête du président en train de s'occuper d'un animal? Madame, est-ce que vous avez la preuve que le président de la République a déjà mangé du chien? Est-ce que vous en avez la preuve? Moi, je n'ai pas la preuve, madame. Alors, je voudrais vous dire, madame, que il ne suffit pas d'être Kassaïen pour être mangeur du chien. Non, tous les Kassaïens ne mangent pas du chien. Aussi bien ceux qui ont grandi là-bas que ceux qui sont nés ailleurs. Ici, vous partez d'un préjugé comme ça, d'un cliché, et vous collez aux gens un cliché. Mais même si vous aviez raison de nous coller ces clichés, parce que moi, je fais partie aussi de ces gens-là, et je ne mange pas du chien, madame, est-ce que ça rend votre message efficace? Je ne pense pas. Madame, j'ai envie de vous dire aussi une autre remarque. Vous êtes intelligente, on le sent bien dans votre message. Mais madame, malgré votre intelligence, pendant que vous crachez comme ça sur les balouba, vous ne voyez vraiment pas dans votre parage là au Kivu, ou proche du Kivu, quelqu'un qui est en train de se frotter les mains, qui n'attend que cette occasion, qui n'attend que cette dissension. Dans notre société traditionnelle, lorsqu'un homme et une femme se disputaient le soir, un sage s'approchait et leur disait « Hé, baissez le ton. Sinon un sorcier va entendre. Il va profiter de la dissension pour vous nuire. » Je pense que ces conseils-là, madame, vous les méritez aussi. Madame, je voudrais vous inviter maintenant à voir un peu les choses avec hauteur. Imaginons que le Kivu soit une province qui attire les gens. Vous pensez que le Kivu attire parce que les habitants du Kivu sont des habitants extraordinaires, c'est des as, ils sont meilleurs que tout le monde au Congo? Non, madame. Vu avec hauteur, laissez-moi vous dire que le Kivu, c'était une province avec un climat plus ou moins tempéré. Et ce climat-là a toujours plu aux Européens.
Et beaucoup d'entre eux, quand ils veulent investir, à travers la coopération, à travers les ONG, eh bien, il y en a beaucoup qui iraient plus au Kivu qu'au Kasaï. Laissez-moi vous dire aussi, madame, que le Kasaï, c'était une région où il était interdit d'aller investir, jadis. On vient de changer les règlements. Mais même si on change la loi, on ne va pas rattraper ce retard en une décennie. Non. Mais c'était une province où il était interdit, c'était une zone minière, on n'avait pas le droit d'investir là-bas. C'est pour ça qu'Mbujimayi, c'est un grand village, ce n'est pas une ville comme vous en avez hérité de la colonisation. Madame, quand on voit les choses avec hauteur, on est parfois étonné de voir, par exemple, que lorsque la Banque mondiale, l'Union européenne, l'argent même de nos minerais est dispatché à travers la République de nouveau, donc notre part, minime soit-elle, quand elle est dispatchée au niveau de notre pays, eh bien, toutes les provinces ne reçoivent pas la même chose, vous savez. Et même ceux qui ne reçoivent pas, ils ploient sous la dette provoquée par cet argent qui vient de l'extérieur. Donc les autres héritent la dette et les autres héritent de l'argent. Et quand on hérite de l'argent, ça vous fait des emplois dans cette province-là, et tout le monde va courir vers ces emplois-là, et vous allez dire, ils viennent chez nous, mais justement, ils viennent chercher leur part du gâteau. Donc, votre message, c'est un message qui pousse à la réflexion. Comment rendre nos provinces attrayantes, mais en même temps, vous avez fait de votre message un message improductif parce qu'il transparaît la haine, il transparaît le tribalisme que vous revendiquez d'ailleurs. Et là, je ne sais pas à quoi ça nous avance. Conclusion, madame. Vous comme moi, vous prenez votre téléphone et vous regardez les réseaux sociaux, vous voyez ce qui est écrit. Vous avez des messages de paix, vous avez des messages de haine, vous avez des messages d'amour, vous avez des messages de toutes sortes. Mais moi, j'aimerais vous inviter, madame, à faire partie de ceux qui lancent des messages de paix, à ceux qui lancent des messages de concorde, à ceux qui lancent des messages pour construire de manière positive. À ce moment-là, madame, nous allons avancer. Sinon, les choses peuvent se retourner contre nous. La dissension n'a jamais fait le bonheur d'un groupe. La dissension a toujours provoqué la perte, n'est-ce pas, madame? Donc, vous avez déjà vu des lions qui vont à la chasse, hein, n'est-ce pas? Ils ont une technique, ils encerclent, ils isolent et ils attrapent les faibles. C'est ce qui va se passer. À un moment, il y a eu un courant chez les gens du Kasaï qui se disent, mais on est haïs de partout. Et si on faisait notre pays à nous tout seuls, on aura l'avantage d'être au milieu, d'être enclavé peut-être, mais de ne pas nous disputer nos frontières avec les autres pays. Mais à ce moment-là, les autres qui seraient à la périphérie, est-ce qu'ils seraient plus forts si les autres se détachent d'eux ou bien ils sont plus forts quand les autres sont avec eux? Voilà la question, madame. J'espère ne vous avoir pas froissé. Quand je regarde votre visage, votre manière de parler, je vous trouve sympathique. Puisse votre langage aller dans le même sens. Je vous remercie, madame. Ya chanana batondi ebele bele bapesa bino mbongo bo banda nani élevage ya bambua bo sala abattoir ya bambua kuna na Kasai.